Bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette dernière semaine, je continue ma saga sur le manque de confiance en soi. Et aujourd'hui, je voudrais parler du sujet des enfants et des adolescents. Alors si vous avez des enfants qui manquent de confiance en eux et que vous sentez que ça les bloque dans leur apprentissage ou alors dans leur propre évolution vers l'âge adulte, alors cette vidéo est faite pour vous. Le caractère des enfants peut être tellement différent et parfois même au sein d'une même fratrie. Et pourtant on se dit qu'on les a élevés de la même manière, éduqués de la même manière et on ne comprend pas pourquoi. On va avoir un enfant très boute-en-train, très sûr de lui, qui va pas avoir peur de parler à n'importe qui. Et puis à côté de ça, on va pouvoir aussi avoir un enfant qui va être assez craintif, assez timide, très réservé avec les adultes, mais aussi à l'école. Alors en collectif, ce sont souvent des enfants qui n'osent pas dire bonjour, qui ne regardent pas spécialement dans les yeux, qui n'osent pas s'exprimer, parler à un adulte. Et à l'école, on va retrouver des enfants qui sont souvent au fond de la classe, qui ne vont pas oser participer, pas lever la main, pas demander quelque chose à la maîtresse. D'ailleurs, souvent, vous l'avez en remarque dans les bulletins scolaires à la fin de l'année, ne participe pas, je n'ai jamais entendu le son de sa voix, etc. etc. Alors dans notre vision d'adulte, ça aurait tendance aussi à nous agacer. Pourquoi ? Parce que on n'a pas envie que nos enfants passent pour des enfants qui sont mal éduqués, mal polis et qui ne veulent pas dire bonjour. Pour les adolescents aussi, on a le problème, c'est les années où commencent les examens, les épreuves à l'oral. Alors en tant que parents, on aurait tendance à secouer un peu plus nos enfants qui sont trop timides, trop réservés, essayer de les pousser dans leur retranchement parce qu'on sait que le monde extérieur peut parfois être dur et pas forcément gentil avec les personnes vulnérables. Malheureusement, cette maladresse va ne faire qu'accroître les peurs et les blocages de votre enfant puisque vous allez lui montrer qu'il est différent des autres. Alors, si vous ne savez plus comment aider votre enfant à surmonter ces blocages, je vous invite vraiment à essayer quelques séances d'hypnothérapie puisque les bénéfices sont vraiment extraordinaires. Alors votre enfant vous a sûrement assez souvent dit qu'il ne voulait pas aller à l'école, surtout le dimanche soir ou avant un contrôle ou une épreuve orale. Les séances d'hypnothérapie vont les aider à reprendre confiance en eux et à éprouver une assurance qu'ils n'avaient pas avant. Avec les enfants, pendant les séances, je vais utiliser des techniques très ludiques, le but étant d'intégrer complètement leur univers et surtout les choses qu'ils aiment, parce que ça va faciliter la séance et puis il ne faut pas oublier que les solutions sont vraiment à eux, donc il va falloir que je les aide à aller les chercher et puis à les mettre en place dans leur intention. Comme chaque enfant est différent, c'est important que je puisse m'adapter à vos enfants et donc je vais aller creuser avec eux pour connaître vraiment leur blocage. Soit ils me l'exprimeront de manière orale ou alors à l'aide de visuels. Donc rassurez-vous, l'hypnothérapie pour les enfants fonctionne très très bien parce qu'ils sont très réceptifs à cet âge-là. C'est naturel aussi et ça ne leur fera que du bien. Si vous avez des enfants qui ont besoin d'accompagnement, alors n'hésitez pas à me poser vos questions en message privé ou à prendre rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous aider.